Bonjour à tous. La commémoration des martyrs du XXIe siècle à Rome, l'Action de grâce à Paris pour les Saintes Carmélites de Compiègne et les 70 ans de Léon XIV, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Ce dimanche, l'Église a commémoré les martyrs du XXIe siècle lors d'une cérémonie en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Dans la lignée de Saint Jean-Paul II, le pape Léon XIV a rappelé l'œcuménisme du sang de ses croyants. La persécution des chrétiens n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Pire, elle s'est même intensifiée dans certaines parties du monde, a-t-il déclaré devant les représentants d'une trentaine d'églises et communautés chrétiennes. La cérémonie est le seul événement œcuménique inscrit dans le programme du Jubilé de l'Espérance. Initialement prévue en mai dernier, elle s'inscrit dans l'élan de la création de la Commission pour les nouveaux martyrs témoins de la foi par le pape François au sein du Dicaster pour les causes des saints. Cette commission, dont la mission est de recenser les croyants morts pour leur foi, a déjà décompté 1624 martyrs tués au XXIe siècle. Sœur Euphrasie de l'Immaculée Conception, Sœur Thérèse du Cœur de Marie. Les noms des 16 saintes carmélites de Compiègne ont résonné dans la cathédrale Notre-Dame de Paris samedi lors de la messe d'Action de grâce en leur honneur. Canonisées par le pape François en décembre 2024, ces religieuses ont été guillotinées pendant la Révolution française à cause de leur foi. Dans un message lu par le nonce apostolique, le pape Léon XIV a salué l'espérance de ces religieuses mortes en étant certaines de la fécondité mystérieuse de leur vie donnée par amour. À l'issue de la messe, une procession a pris le chemin des charrettes qui reliait la prison de la conciergerie au lieu d'exécution avant de rejoindre le cimetière de Picpus où reposent les corps des sœurs carmélites. À Rome, la place Saint-Pierre s'est transformée samedi soir en une scène musicale géante. Diffusée à l'international sur la chaîne Disney+, et soutenue par le Vatican, le concert Grace for the World a réuni Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend ou encore Angélique Kidjo. Point d'orgue de la rencontre mondiale de la fraternité humaine, lancée en 2020 dans la foulée de l'encyclique Fratelli Tutti, l'événement a aussi offert un spectacle de 3500 drones illuminant le ciel romain avec des fresques inspirées de Michel-Ange et un portrait du pape François. S'il n'a pas assisté à la soirée, Léon XIV a salué plus tôt dans la journée des artistes qui font entendre au monde un non à la guerre et un oui à la paix et à la fraternité. Et le lendemain, c'est le pape lui-même qui était au centre des regards, célébrant ses 70 ans lors de l'Angélus du 14 septembre, toujours place Saint-Pierre. Devant des milliers de fidèles, dont près de 2000 Péruviens résidant à Rome, le souverain pontife a découvert avec émotion les chants, bannières et même les fanfares entonnant joyeux anniversaire. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. A lancé au fidèle Léon XIV, visiblement ému, avant d'être interrompu par une foule qui lui a chanté un joyeux anniversaire. Né Robert Francis Prévost à Chicago en 1955, le 266e successeur de Pierre fêtait son premier anniversaire en tant que chef de l'Église catholique. Il a soufflé ses bougies sur un gâteau typique de son Illinois natal, offert par l'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège. Ce lundi à Rome s'est tenu le jubilé de la consolation pour tous ceux qui vivent ou ont vécu des moments de difficultés particulières, endeuillés, malades, victimes de violences ou d'abus, anciens détenus ou encore personnes en situation d'addiction. En fin de journée, le pape a présidé une veillée de prière en la basilique Saint-Pierre. Elle a été marquée par les témoignages de Diane Foley, mère de James Foley, journaliste américain assassiné par l'État islamique en 2014, et de Lucia Di Mauro Montanino, dont le mari a été tué par une bande de jeunes à Naples en 2009. Ce dimanche, les Valenciennois ont célébré la 1017e édition du Tour du Saint-Cordon. La traditionnelle procession dédiée à la Vierge, patronne de la ville, a débuté par la messe présidée par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden. Les quelques milliers de pèlerins ont défilé dans les rues de Valenciennes avec des étapes à chaque église. Une marche clôturée par le salut du Saint-Sacrement à l'église Saint-Géry. Fêté tous les ans sans interruption depuis l'année 1008, le Tour commémore l'intercession de la Vierge qui sauva la ville de la peste en l'entourant d'un cordon. La relique du Saint-Cordon fut perdue à la Révolution. C'est donc la statue couronnée de Notre-Dame qui mène depuis 2 siècles la procession.
Et en bref, à Saint-Didier, près de Rennes, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées ce dimanche au sanctuaire Notre-Dame de la Pénière pour la fête de rentrée du diocèse. Au programme, une marche en groupe, des chants, un enseignement de l'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre Dornelas, ainsi qu'une messe suivie d'une procession. Le thème retenu cette année pour lancer l'année pastorale en Ille-et-Vilaine était l'espérance, un trésor pour nos familles. C'était aussi la rentrée diocésaine pour Saint-Denis. Les fidèles se sont retrouvés dimanche au sanctuaire Notre-Dame-des-Anges à Clichy-sous-Bois. Certains sont venus à pied, d'autres à vélo, dans ce lieu de pèlerinage dont l'église a été inaugurée il y a tout juste 2 ans. Une journée placée sous le thème de l'espérance et de la consolation. En Terre Sainte, le patriarcat latin de Jérusalem a annoncé l'annulation de toutes les dettes contractées par les familles envers ses écoles. Dans une lettre datée du 14 septembre, le cardinal Pier Battista Pizzaballa a expliqué cette décision de remise de dette des familles, décision qui exclut toutefois l'année scolaire 2024-2025. Si elle est difficile à prendre en raison des coûts qu'elle implique, cette remise de dette répond à la signification biblique du jubilé, occasion de promouvoir et de demander la justice, l'équité et surtout la solidarité.